Bonsoir. Souvent on me pose la question pourquoi j'assimile Jean-Luc Mélenchon et Jean-Marie Le Pen, que tous les deux c'est la même chose, ils ne veulent pas du pouvoir. Hier je vous ai expliqué pour Mélenchon, aujourd'hui je vais le faire pour Jean-Marie Le Pen. En 1981, il y a eu les élections présidentielles et Jean-Marie Le Pen disait « votez pour moi, au deuxième tour, je vous dirai pour qui voter ». Je venais juste de créer ma première entreprise et puis je voyais les prémices de l'immigration. J'ai donc voté Jean-Marie Le Pen. Au deuxième tour, j'ai attendu, comme il avait dit, ses consignes. Il n'en passa pas du tout. Il nous laissa dans la mise. Et en fait, il avait un pacte avec Mitterrand. Comme il est de gauche, il ne savent pas réguler l'immigration. Et l'immigration, c'était le fonds de commerce de Jean-Marie Le Pen. Alors ils ont continué comme ça, ainsi de suite. Dans toutes les élections qui ont suivi, ils ont fait la même chose. Votez pour moi, je vous dirai pour qui voter, et puis voilà. Et on est arrivé en 2002. En 2002, j'étais président assesseur du principal bureau de vote à Hyères, dans le Var, pour Jean-Pierre Girard. Dans la journée, il m'est venu l'information que Jean-Marie Le Pen s'est exprimé en disant, parce qu'il croyait qu'il allait gagner, mais que vais-je faire du pouvoir? Et lui, Jean-Luc Mélenchon et Jean-Marie Le Pen, c'est des égocentriques, et ils aiment faire les pitres sur toutes les scènes de France et de Navarre, mais le pouvoir, ils n'en veulent pas. Ils ne se sont pas capables de prendre des décisions, de gérer un gouvernement. Voilà, c'est passé et donc il a perdu. C'est Jacques Chirac qui a gagné. En 2017, c'est Marine qui se présente, Marine Le Pen, face à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy lui a siphonné tout l'électorat du Front National. Elle a fait faillite. Et donc ils ont été obligés de vendre le paquebot. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes financiers. Ils ont été obligés de vendre le paquebot, qui est le siège social du Front National à l'époque. Pour pouvoir, en 2012, essayer de rebondir. En 2012, elle s'est présentée, elle n'était pas au deuxième tour, c'était Nicolas Sarkozy et François Hollande. Logiquement, quand on est un parti de droite, parce qu'avant elle était un parti de droite, elle le disait, maintenant elle est socialiste. Mais à l'époque, elle était de droite, dans la logique, on perd, on va faire passer le parti de droite. Non, elle a aidé à François Hollande à gagner les élections. À qui nous devons à François Hollande? Les deux quinquennats de Macron. On n'a plus entendu parler de Marine Le Pen. C'était le silence. Et bizarrement, les sondages montaient. Parce que c'est le constat que j'ai fait, moi. Hein. Quand ils ne disent rien, le Front National et le RN, les sondages montent. Elle est arrivée en 2017, elle a dit, voilà, je suis une battante, je suis une gagneuse et tout. Et au deuxième tour, dans le débat du second tour, elle a explosé littéralement. Elle s'est fait battre par Macron, c'était une catastrophe. Donc, de 2017 à 2022, elle ne disait rien, mais de temps en temps, elle disait, je me prépare, j'ai compris la leçon, vous allez voir en 2022. Bis repetita en 2022, au débat du second tour, elle a explosé encore une fois. Et ils ont perdu les élections. Il s'en est suivi après les législatives avec Jordan Bardella. Rappelez-vous, pendant les législatives, on ne les a pas vus sur le terrain. On ne les a pas du tout vus. Et ils ont perdu. Il manquait pas beaucoup, mais s'ils avaient fait leur campagne électorale, ils auraient pu avoir la majorité. Et puis voilà, ça continue. Jordan Bardella, il est dans la mouvance. Je me prépare, je me prépare à être Premier ministre, je me prépare à être président de la République. Mais on ne se prépare pas à être président de la République. C'est inné, c'est en soi. On a les convictions, on a l'hargne, on bosse, on travaille, on connaît ses sujets. Et là, le temps passe et on voit sur Twitter, sur Facebook, il se prend des bâches par les journalistes. Parce qu'il ne sait pas répondre. Lui, il fait que réciter les leçons qu'il a eues tout le temps, parce que c'est un parachuté, il est président un parachuté. Parce qu'il n'a rien réussi.
Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a construit? Bon, il a gagné les élections, mais il a gagné grâce à l'étiquette, mais il n'a rien construit. Un peu comme Jean-Luc Mélenchon. Il a plus de 40 ans de politique. 40 ans à toucher des émoluments de la France. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a construit? Il a été député pendant 7 ans dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour rendre les gens plus heureux là-bas? Rien. Qu'est-ce qu'il a construit pour la France? Rien. Nous avons deux partis, LFI, je veux dire FNRN, qui n'ont rien construit pour la France. C'est ça que vous voulez? Mais c'est un atout pour vous. Maintenant que vous savez ces choses-là, vous pouvez, dans les débats que vous allez avoir autour de vous avec les gens qui vont être un peu à l'opposé de vous, vous allez pouvoir leur renverser, leur faire tourner la veste, leur faire comprendre qu'ils font une erreur. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je promenais mon chien dans le parc de Valence, que j'ai passé ma jeunesse et où je me suis marié. C'était un beau parc, bien fréquenté. Mais là, pendant les élections, je rencontrais des anciens commerçants que j'avais vus dans ma jeunesse, qui avaient un chien aussi. Et ils me disaient, et le parc, je ne l'ai pas reconnu parce que j'y suis retourné, mais ça faisait 40 ans, des années, des décennies que je n'étais pas retourné. Mais quand j'ai remis les pieds dans ce parc, c'était Tanger, c'était Ouagadougou, c'était le Sénégal, c'était le Maroc. Il n'y avait plus que nous qui avions des têtes blanches. Et ils nous disaient, ces commerçants, ils disaient, moi je vais voter Front National, je vais voter Front National, je vais voter Front National. Et bon, d'accord, ils disaient ça tout fort, moi je votais Reconquête. Et les élections passent. Et puis je vais au parc, avec mon chien, et voilà, puis je les vois. Et puis je leur pose la question, alors qu'est-ce que vous avez fait? Alors ils étaient là comme ça, et puis ils ne me regardaient pas. Je lui ai dit, pour qui vous avez voté? Ils étaient là. J'ai dit alors? Il me dit, écoutez, on a eu peur de la guerre de l'Ukraine. C'est vrai ce que je vous dis, hein. C'est vrai. On a eu peur de l'Ukraine, on a voté Macron. Voilà pourquoi les 8% qu'il avait, les 18% qu'il avait, Zemmour, avant, sont tombés à 4%, rien du tout. Parce que le Front National, ils ne savent pas pourquoi ils votent. Et ils changent de vote comme ça, sur un coup un cliquage de doigts. C'est pas du tout comme ça, il faut avoir des convictions, il faut aller jusqu'au bout. Moi j'ai voté Reconquête. La guerre d'Ukraine, c'était pas notre truc. Alors, vous avez des arguments maintenant. Vous pouvez vous battre. Vous pouvez renverser les situations dans les débats que vous allez avoir jusqu'en 2027. Si chacun d'entre nous le fait, on va pouvoir sauver la France. Et je vous assure, parce que je suis sûr qu'on va avoir un bel avenir si on arrive à mettre Éric Zemmour et Sarah Knafo. Parce que toutes les technologies qui se présentent à nous, la France, elle est construite, elle est belle, les routes sont faites, les bâtiments sont superbes. On a tout pour être heureux. Alors, la balle est dans votre camp.